Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif principal de cette chaîne est d'aider ceux qui veulent venir commencer leur cursus universitaire ou poursuivre, pourquoi pas, leur cursus universitaire au Rwanda. Elle s'adresse principalement aux étudiants, aux futurs étudiants et pourquoi pas aux parents qui souhaiteraient que leurs enfants viennent poursuivre leurs études au Rwanda. Alors, dans cette chaîne, vous allez retrouver des vidéos qui aborderont plusieurs thématiques, notamment ce qu'il faut savoir pour venir au Rwanda, les démarches que vous aurez à faire, les documents dont vous aurez besoin. Je vous dirai aussi si vous pouvez vous passer des agences qui vous demandent des sommes que vous n'avez pas forcément pour pouvoir traiter vos dossiers pour que vous venez ici. Alors aujourd'hui, la thématique de cette vidéo serait les 5 choses qu'il faut absolument savoir avant de venir au Rwanda. Alors si tu es étudiant, que tu n'as pas suffisamment d'informations et que tu n'as pas suffisamment d'argent pour aller te renseigner dans une agence, etc., tu es tombé sur la bonne chaîne. La première chose que tu dois absolument savoir avant de venir au Rwanda, c'est que c'est pas forcément l'endroit approprié pour toi pour apprendre l'anglais. Je m'explique. Lorsque tu viens au Rwanda, tu te rends compte qu'il y a 3 langues. Il y a la langue nationale, la langue maternelle des Rwandais que l'on appelle le Kinyarwanda. Il y a l'anglais, bien évidemment, et il y a le français. En ce qui concerne le français, tu n'en trouveras pas des personnes qui parlent le français partout, mais tu n'en trouveras pas également des personnes qui parlent l'anglais partout. Dans les universités, on parle anglais. Dans les administrations, on parle anglais. La plupart des services publics, on parle anglais, mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, au quartier ou au marché, ou peu importe, on parle Kinyarwanda. Ici, sincèrement, tu as plus de chance. Si on veut être honnête, tu as plus de chance d'apprendre le Kinyarwanda que l'anglais. Donc, si tu veux vraiment apprendre l'anglais rapidement, c'est pas le pays qu'il te faut parce que tu ne seras pas immergé. Tout le monde ne parle pas anglais et tu ne seras pas complètement immergé. Ton apprentissage sera lent et il faudra vraiment être déterminé pour apprendre l'anglais. C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de venir parce que ça aurait été plus facile pour moi d'apprendre l'anglais dans un pays où je suis complètement immergée qu'ici. Alors la seconde chose qu'il faut savoir, c'est que le coût de la vie, contrairement à ce que l'on pense, est quand même assez élevé. Je vais t'expliquer pourquoi. Élevé dans le sens où si tu consommes beaucoup des produits importés, comme par exemple les boîtes de lait en poudre comme le Nido, les saucisses, tout ce qui est importé, clairement c'est vraiment excessivement cher. Par exemple, une boîte de lait Nido de 450 grammes, ça coûte en moyenne 9000 francs rwandais, ce qui te fait à la limite 4000 francs CFA. C'est cher. La plus grande boîte de lait Nido, elle te coûte 45 000 francs rwandais, ce qui te fait approximativement près de 25 000 francs CFA. Pour un étudiant lambda, c'est vraiment compliqué. Et une autre chose aussi, au Rwanda, les prix augmentent. Mais personnellement, je sais pas trop pourquoi ça augmente.
mais tu peux dormir, tu as laissé l'œuf à 100 francs, tu vas te réveiller et il est déjà à 150. Et c'est pénible parce que c'est souvent que ça arrive. Donc c'est vraiment pénible pour des étudiants qui ont, par exemple, un budget fixe à respecter. Si à chaque fois on doit partir dans des extrêmes de prix, c'est vraiment super compliqué. Euh, L'huile, par exemple, l'huile de 3 litres actuellement, il y a 8 000, ça fait plus de 4 000. Si tu dois acheter 3 litres d'huile à ce prix-là, c'est vraiment compliqué. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de venir. Oui, l'autre chose, au Rwanda, il fait froid. Il fait pas froid comme en Occident, mais il fait froid. Tu peux dormir parfois avec des températures avoisinant les 14 degrés. Et pour des gens qui viennent de pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest où il fait extrêmement chaud, ça peut être compliqué. Donc avant de venir, tu devras mettre dans ta valise des pulls verts, des couvertures pour ne pas être surpris. À part le froid, il y a aussi, oui, les nouveaux étudiants ont pour habitude de se dire que lorsque je vais changer de pays, je vais refaire ma garde-robe, etc. Mais sache que si tu viens ici, refais ta garde-robe avant de venir parce que tu risques de tomber de très 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 haut. Les vêtements sont chers. Ouais, les vêtements sont chers. Concernant la vie et tout, comme je le disais, il y a certains qui pensent que ici c'est pas cher, mais je peux vous affirmer que c'est pas moins cher non plus. Il faut vraiment être bien accroché pour bien tenir les fins de mois et tout, etc. Je vais m'arrêter là, je ne serai pas très longue pour cette première vidéo. Si les thématiques que j'aborde dans mes vidéos te plaisent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et à partager afin que nous soyons plusieurs sur cette chaîne et que plusieurs profitent des informations que je donne ici. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée, ça dépend à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous parce que dans les prochaines vidéos j'aborderai le sujet de ce qu'il vous faut comme document avant de venir au Rwanda, tout ce qu'il vous faudra comme document avant de venir au Rwanda pour ne pas vous retrouver dans des situations où vous grattez la tête, etc. Alors je vous dis à plus et bisous à vous.